Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision Tata d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. La 28e session de l'Assemblée nationale de l'Arménie occidentale a eu lieu. Conseil national de sécurité. Les services spéciaux azerbaïdjanais tentent de créer un climat de peur en diffusant de fausses nouvelles. Résident de Hatroud, si vous nous qualifiez de réfugiés, qu'est-ce qui vous empêche de nous accorder ce statut? Parmi annulés pour la destruction d'un cimetière arménien à Ankara, Evaman à Chivrak, où des massacres ont eu lieu à Dersim 38, le village recréait ses propres valeurs. Les fouilles se poursuivent dans l'ancien palais d'Aren en Arménie occidentale. 250 familles arméniennes ayant migré au Kurdistan irakien ont besoin d'une aide humanitaire. Une conférence scientifique consacrée au dialecte de l'Artsakh sera organisée à l'Académie nationale des sciences de la CIE. Le 13 juillet 2022, la 28e session de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale s'est tenue avec la participation de députés de différents pays. Après l'adoption de l'ordre du jour, le président de l'Assemblée nationale Nelly Haroutsounian a procédé à la présentation des détails de l'ordre du jour. La proposition du député Yervan Douroumian ainsi que de certains députés de préparer une liste séparée des résolutions et des lois adoptées par l'Assemblée a été présentée. La proposition du député Pablo Tailanian de créer un programme pour l'exposition culturelle arméno-iranienne qui doit se tenir en Uruguay a également été discutée au cours de la session. L'Assemblée nationale a proposé à M. Tailanian, député, consul honoraire de l'Arménie occidentale en Uruguay, de mettre en œuvre ce plan avec le gouvernement d'Arménie occidentale. Enfin, les questions étrangères ont été discutées et le programme de la prochaine session a été adopté. Dans le message publié par le Service de sécurité nationale de la République d'Artsakh, le Service de sécurité nationale de la République d'Artsakh, qui contrôle l'accomplissement des tâches et des pouvoirs qui lui sont attribués par la législation dans le domaine de la sécurité de l'information, constate que les services spéciaux azerbaïdjanais continuent de prendre le contrôle des comptes des utilisateurs arméniens du réseau social Facebook, diffusant ainsi de fausses nouvelles sur les citoyens qui fournissent des secrets d'État et militaires à l'ennemi afin de créer une atmosphère de peur. Le Conseil national de sécurité de l'Artsakh prend les mesures appropriées pour prévenir les développements possibles. Nous vous conseillons de ne pas vous laisser abuser par les fake news et vous abstenir de diffuser des informations douteuses et d'en discuter sur les réseaux sociaux. Ne suivez que les informations officielles, a-t-il déclaré. Levon Hayriyan, responsable de l'organisation non gouvernementale pour l'amour de Hadrout, a déclaré lors d'une rencontre avec des journalistes que le membre du gouvernement qualifient les personnes déplacées d'Artsakh de réfugiés dans les forums internationaux, mais évitant ce terme dans le pays. Il nous appelle les personnes déplacées. Si c'est le cas, la CIE devrait déclarer que Hadrout fait partie de l'Arménie, même si elle est sous occupation, ou que l'Artsakh est indépendante. Ils ne nous ont pas amenés par avion ou par train. Nous sommes partis à cause de bombardements. Je pense qu'il n'y a aucun mal à nous donner le statut de réfugié. Ils ont remis Hadrout illégalement, mais ils ne peuvent pas donner le statut de réfugié à cette communauté. Cependant, lorsque les autorités rencontrent les organisations internationales, elles nous appellent des réfugiés. S'ils nous appellent réfugiés à l'extérieur, qu'est-ce qui les empêche de voter une loi sur les réfugiés? Hadrout est une terre arménienne et il n'y a même pas besoin de discuter de cette question. Remettre en question l'appartenance d'une partie de l'Arménie revient à promouvoir le feu programme turc qu'il tente d'introduire dans notre société. La branche d'Ankara de la Chambre des architectes d'Ankara avait déposé une demande auprès de la justice concernant la construction sur des tombes catholiques arméniennes dans le centre historique d'Ankara, Ulus. Selon la déclaration de la Chambre, la justice a annulé les permis de construire temporaires. Commentant la décision, Teşcan Karakuş Kandan, président de la branche d'Ankara de la Chambre des architectes, a déclaré « Il est inacceptable de construire un magasin sur cette zone qui est répertoriée comme un cimetière catholique arménien dans toutes les sources scientifiques et où des ossements humains ont été trouvés. Nous avions porté devant la justice la construction illégale d'un magasin sur un cimetière catholique arménien qui est un indicateur et un témoin important de notre fraternité et de notre coexistence. La justice a annulé le permis de construire et les décisions du conseil d'administration pour la construction du magasin qui était illégal à tout égard. La décision est réjouissante pour l'intérêt public, mais le cimetière historique qui s'y trouve a été détruit. Toute personne responsable doit être punie à la lumière de cette décision.
Le village de Chivrak dans le district de Nazimi et de Dersim en Arménie occidentale est l'un des villages les plus touchés par le massacre de Dersim de 1938. Les villageois continuent de revenir à Chivrak où les politiques d'assimilation de l'État ont été appliquées après le massacre de Dersim. L'association du village de Nazimi et Chivrak a organisé un événement. De nombreux citoyens étaient présents à l'événement, soulignant qu'ils ont été massacrés sur leur propre terre. Le député de Dersim, Alichan Onlou, a déclaré « Chivrak est le village qui a le plus souffert durant l'année 1938. Il y a eu un massacre dans ce village, mais il a ensuite créé ses propres valeurs. La croyance de ce village est la croyance à la vie. Dans un endroit où une croyance est prédominante, une autre croyance ne peut être imposée. » Le maire de Dersim a également souligné l'importance de la protection des terres. Il y a encore beaucoup de gens qui sont préoccupés par le retour, mais nous n'avons pas d'autre choix que de retourner sur notre propre terre où que nous allions. Nous avons nos responsabilités envers nos valeurs dans nos pays. C'est une région où la pensée résiliente est très intense. Nous avons donc une responsabilité. Le château-palais de Haran en Arménie occidentale, qui figure sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO, est considéré comme la plus grande forteresse visuelle monumentale de Moyen-Orient, sera ouvert aux visiteurs l'année prochaine. L'objectif des archéologues est d'atteindre les vestiges du temple de Sinusabi. Le chef des fouilles des ruines d'Aran, le professeur Mehmet Onal, a déclaré qu'il menait des fouilles dans les ruines depuis une fin. Déclarant que le palais de Haran était fermé aux visiteurs, le professeur Dr Mehmet Onal a poursuivi comme suit. Actuellement, les visiteurs ne peuvent pas voir le palais de château de Haran, qui est tout à fait magnifique. Les travaux d'excavation se poursuivent et des travaux de restauration doivent être réalisés. Nous voulons construire un pont en bas au-dessus des douves et rapprocher les visiteurs de plus grands châteaux visuels monumentaux du Moyen-Orient. Ce château est également très important en termes d'histoire médiévale. La plupart des voyageurs de Moyen Âge affirment que le temple de Sabi se trouvait également dans ce château. Nos fouilles sont également importantes à cet égard. Nous espérons découvrir l'ensemble de palais, ses salles et ses pièces, ainsi que les vestiges de signes ou de temples de Sabi. Outre les Arméniens, le gouvernement de la République d'Arménie fournira une assistance aux réfugiés yézidis, aux Kurdes et aux Assyriens déplacés dans les camps du Kurdistan irakien. En raison de la situation de crise, environ 250 familles arméniennes des régions centrales et méridionales de l'Irak et de la Syrie se sont déplacées vers différentes localités de Kurdistan irakien. D'après les données fournies par la communauté arménienne d'Irak au gouvernement de la CIO, elle vit dans ces conditions difficiles et a besoin d'une aide humanitaire. Les autorités locales, le patriarcat arménien d'Irak et les organisations humanitaires internationales leur fournissent régulièrement une aide humanitaire, mais cela ne suffit pas à leur assurer une vie normale. Il y a un besoin constant de nourriture, de médicaments, de vêtements chauds et d'autres produits de première nécessité. Afin de résoudre le problème de l'aide humanitaire, le gouvernement de la CIO a décidé d'allouer 80 000 USD au consulat général de la CIO à Erbil pour l'achat des biens nécessaires et la distribution de l'aide. L'Institut linguistique Karachi-Acharyan de l'Académie nationale des sciences de la République d'Arménie lance une série de conférences sur les lecteurs dialectologiques qui aborderont séparément chacun des 11 groupes dialectaux de la langue arménienne. La première conférence de la série est intitulée Karabakh Shamachi au groupe dialectal du Nord-Est, situation actuelle, tendance et défis. Ceci a été rapporté par l'Université d'État d'Artsakh au journal Artsakh Press. La conférence internationale organisée conjointement par l'Institut des langues de l'Académie des sciences de la et l'Université d'État d'Artsakh a pour but de contribuer à la recherche historique et globale et à la préservation du groupe dialectal. Les organisateurs invitent ceux qui le souhaitent à participer à la conférence scientifique qui se tiendra à Yerevan les 20 et 21 octobre. Les langues de travail sont l'arménienne, l'anglais et le russe. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sirtas namaner en palastner kutreresner kacht verger